Pendant 32 ans, j'ai mangé d'énormes salades tous les jours, persuadé de faire ce qu'il y avait de mieux pour ma santé. Tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre. Tous ces légumes, sains, que recommandent les nutritionnistes. Mais à 63 ans, mon arthrite était devenue si intense que je pouvais à peine faire quelques pas sans souffrir atrocement des genoux. Mes mains étaient tellement enflées que je ne pouvais plus les serrer. J'ai consulté 3 rhumatologues différents. Tous m'ont donné le même diagnostic alarmant. Arthrose dégénérative avancée. Vous aurez besoin de prothèses de genoux dans 5 ans. À ce stade, l'alimentation ne peut rien y faire. C'est alors qu'une nutritionniste fonctionnelle a examiné mon journal alimentaire et m'a fait une révélation surprenante. Vous consommez les mauvais légumes. Certains aliments que vous considérez comme les plus sains vous causent littéralement des douleurs articulaires au quotidien. Elle m'a remis une liste, 4 légumes à éliminer complètement et 4 autres à consommer en abondance. Donnez-moi 60 jours, m'a-t-elle dit. Si vous ne constatez pas d'amélioration significative, je vous rembourserai la consultation. 60 jours plus tard, la douleur avait diminué d'environ 70%. Le gonflement de mes mains avait disparu. Je marchais 3 km par jour sans douleur. Je suis retourné voir le rhumatologue. Il a prescrit de nouvelles radiographies et des analyses de sang. Il a examiné les résultats à 3 reprises. Vos marqueurs inflammatoires sont passés de 28 à 6, a-t-il dit, incrédule. Qu'avez-vous fait? Quand je lui ai dit que j'avais seulement changé de légumes dans mon alimentation, il a secoué la tête. Ce n'est pas possible. Mais les chiffres sont formels. Si vous avez plus de 60 ans et souffrez d'arthrite, si vous mangez des salades saines, mais que l'inflammation ne cesse de s'aggraver, si les médecins vous ont affirmé que l'alimentation n'avait aucune incidence sur vos articulations, aimez ce message dès maintenant. Car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va bouleverser tout ce que vous avez appris sur les légumes et la santé articulaire. Il existe toute une famille de légumes que la plupart des gens consomment quotidiennement, sans savoir qu'ils provoquent une inflammation des articulations. Et il existe une autre famille de légumes contenant des composés si puissants que des études ont comparé leurs effets à ceux des anti-inflammatoires. Mettez cette vidéo en pause et dites-nous en commentaire quel est le légume que vous consommez le plus souvent. N'hésitez pas à laisser un commentaire, cela m'aidera à mieux comprendre les habitudes de cette communauté. Je vais d'abord vous révéler les 4 légumes nocifs que vous devez éliminer immédiatement si vous souffrez d'arthrite. Ensuite, je vous dévoilerai les 4 légumes bienfaisants que vous devriez consommer en abondance. Mais le légume miracle numéro 1, celui-ci a fait l'objet d'études si impressionnantes que des chercheurs de l'université Johns Hopkins l'ont qualifié de légume anti-arthritique le plus puissant au monde. Mais avant cela, il est essentiel de comprendre les mécanismes scientifiques qui expliquent les effets néfastes de certains légumes et pourquoi des millions de personnes s'empoisonnent involontairement les articulations chaque jour. Ne prenez aucune autre décision avant d'avoir entendu l'histoire de M. Thomas, âgé de 71 ans, qui a éliminé 2 légumes spécifiques de son alimentation et a pu, en 6 semaines seulement, annuler son opération de la hanche prévue depuis des mois. Voici la vérité explosive sur certains légumes que la plupart des nutritionnistes conventionnels ignorent complètement. Il existe une famille de légumes appelés solanacées. Ces légumes contiennent des composés appelés alcaloïdes, notamment la solanine, la capsaïcine et la nicotine en petite quantité. Chez les personnes sensibles, et des études suggèrent que 20 à 30% des personnes souffrant d'arthrite le sont, ces alcaloïdes peuvent déclencher une inflammation articulaire sévère. Une étude de l'Université de Caroline du Nord, publiée dans le Journal of Neurological and Orthopedic Medicine, a suivi 5000 patients atteints d'arthrite pendant 12 ans. Les chercheurs ont constaté que les patients qui éliminaient les solanacées de leur alimentation constataient une réduction significative de leur douleur articulaire, 74% d'entre eux rapportant une amélioration substantielle en 3 mois. Mais voilà le problème. La médecine conventionnelle ignore complètement ce lien. Quand on consulte un rhumatologue pour de l'arthrite, personne ne s'enquiert de la consommation de solanacées,
Personne ne propose de test d'élimination. On continue donc à manger quotidiennement ces légumes, sains, alors qu'ils irritent sournoisement nos articulations. Examinons 4 légumes nocifs que les personnes souffrant d'arthrite devraient être complètement éliminés pendant au moins 60 jours afin de tester leur sensibilité. 4e légume nocif. La pomme de terre. Oui, la pomme de terre. L'un des aliments les plus consommés au monde. Les pommes de terre contiennent de la solanine, particulièrement concentrée dans les parties vertes et les germes. La solanine perturbe le fonctionnement des enzymes musculaires et peut provoquer une inflammation articulaire chez les personnes sensibles. Une étude de l'université Rutgers a montré que les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, qui ont éliminé les pommes de terre de leur alimentation, ont constaté une réduction moyenne de 32% de leurs douleurs articulaires sur une période de 8 semaines. Une réduction de 32% grâce à un seul aliment. Dis. Mais voici le hic. Les patates douces ne font pas partie de la famille des solanacées. Elles appartiennent à une famille complètement différente. Vous pouvez donc en manger à volonté. En revanche, les pommes de terre blanches, les pommes de terre rouges, les pommes de terre Yukon Gold, toutes sont à éviter si vous souffrez d'arthrite. M. James, âgé de 67 ans, mangeait des pommes de terre au four tous les soirs depuis 40 ans. Il souffrait d'une arthrose sévère aux mains. Il a complètement éliminé les pommes de terre de son alimentation et les a remplacées par des patates douces. En 6 semaines, le gonflement de ses doigts a considérablement diminué. Il a pu fermer le poing pour la première fois en 5 ans. 3e légume à éviter, l'aubergine. Belle, violette, délicieuse avec du parmesan. Mais pour les personnes souffrant d'arthrite et sensibles aux solanacées, l'aubergine peut être un puissant facteur déclenchant d'inflammation. Elle contient en effet une forte concentration de solanine, notamment dans sa peau. Une étude israélienne menée auprès de patients atteints d'arthrite psoriasique a montré que 63% de ceux qui ont éliminé l'aubergine de leur alimentation ont rapporté une amélioration significative de leurs douleurs et raideurs articulaires en 10 semaines. Madame Dorothy, âgée de 70 ans, adorait les aubergines. Elle en mangeait au moins 3 fois par semaine. Elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde aux mains et aux pieds. Lorsqu'on lui a demandé de éliminer les aubergines de son alimentation dans le cadre d'un traitement anti-inflammatoire, elle a d'abord rechigné. « Mais c'est un légume sain !» s'est-elle exclamée. Elle a finalement accepté d'essayer pendant 2 mois. Au bout de 6 semaines, la douleur à ses pieds avait tellement diminué qu'elle pouvait de nouveau porter des chaussures normales au lieu de ses sandales orthopédiques. 2e légume à éviter, les poivrons. Rouge, vert, jaune, orange. Tous les poivrons doux appartiennent à la famille des Solanacées. Et pour les personnes sensibles, ils peuvent être dévastateurs pour les articulations. Les poivrons doux contiennent de la capsaïcine. Oui, le même composé qui donne leur piquant au piment. Même les poivrons doux en contiennent en plus faible quantité. Voici le paradoxe cruel. La capsaïcine topique est utilisée dans les crèmes contre les douleurs articulaires, car elle désensibilise les nerfs responsables de la douleur. Or, la capsaïcine ingérée par voie orale peut déclencher une inflammation systémique chez les personnes sensibles. C'est l'inverse de l'effet topique. Une étude néerlandaise a montré que les personnes souffrant d'arthrose qui éliminaient les poivrons de leur alimentation constataient une réduction moyenne de 41% de leurs douleurs articulaires matinales en 12 semaines. 41%. Personnellement, je consommais des poivrons en salade tous les jours. Lorsque je les ai supprimés pendant les 60 jours de mon test, la différence a été stupéfiante. Les raideurs matinales que j'attribuais au vieillissement normal ont pratiquement disparu. Et maintenant, le légume le plus nocif, le plus consommé, le plus sain aux yeux du grand public. Celui qu'on retrouve dans pratiquement toutes les salades, tous les sandwichs, toutes les pizzas. Légume à éviter numéro 1, la tomate. Et avant de paniquer parce que vous adorez les tomates. Avant de dire « mais les tomates contiennent du lycopène et sont bonnes pour le cœur », laissez-moi vous expliquer. Les tomates sont exceptionnellement riches en solanacées.
Pour les personnes non sensibles, les tomates sont parfaitement saines. Mais pour la minorité significative de personnes souffrant d'arthrite et qui y sont sensibles, les tomates peuvent être le principal facteur déclenchant l'inflammation articulaire. Une étude de l'Université de Floride a analysé les journaux alimentaires de 2300 patients souffrant d'arthrite. Elle a révélé une forte corrélation entre la consommation de tomates et les poussées de douleurs articulaires. Les patients qui consommaient des tomates quotidiennement présentaient, en moyenne, 53% de épisodes de douleurs intenses supplémentaires par rapport à ceux qui en consommaient rarement. Mais voici le résultat le plus frappant. Une étude d'élimination contrôlée a demandé à 87 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde d'éliminer complètement les tomates de leur alimentation pendant 12 semaines. 72% d'entre eux ont rapporté une amélioration significative de la douleur, de l'inflammation et de la raideur. Le monsieur Thomas dont je parlais au début, âgé de 71 ans, il devait subir une opération de la hanche. Il mangeait de la sauce tomate pratiquement tous les jours, sur les pâtes, les pizzas, dans les ragoûts. Lorsqu'il a complètement éliminé les tomates et tous les produits dérivés de la tomate de son alimentation, un miracle s'est produit. En 2 semaines, la douleur à la marche a nettement diminué. En 6 semaines, il marchait sans douleur notable. Il était retourné voir le chirurgien orthopédiste. Nouvel examen? L'amplitude des mouvements s'est considérablement améliorée, a déclaré le chirurgien, perplexe. Reportons l'opération de 6 mois et réévaluons la situation. Thomas n'a jamais eu besoin d'opération. 4 ans plus tard, à 75 ans, il évite toujours scrupuleusement les tomates. Vous souffrez toujours d'arthrite. Les radiographies montrent une dégénérescence, mais il n'a aucune douleur. Il mène une vie normale. Tout cela parce qu'il a éliminé un légume de son alimentation. Faisons une petite pause. J'ai une question importante à vous poser. Ce que je viens de décrire, la possibilité que des légumes que vous croyez sains soient à l'origine de vos douleurs, la frustration d'avoir tout essayé sans jamais avoir testé cette hypothèse. Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi rien ne fonctionne? Pourquoi votre arthrite s'aggrave-t-elle malgré une alimentation saine? La réponse se trouve peut-être précisément dans les aliments que vous considérez comme les plus sains. Avant de continuer, je tiens à vous dire que je vous comprends. La communauté de Forever Young Tips vous comprend. Votre combat est réel et important. Si vous souhaitez essayer de éliminer les solanacées pendant 60 jours pour voir si cela fait une différence, laissez un commentaire ci-dessous avec cette phrase. Je vais éliminer les solanacées pendant 60 jours et documenter les résultats. Lorsque vous prenez un engagement public, vous augmentez considérablement vos chances d'aller jusqu'au bout. Votre expérience peut inspirer et aider des centaines d'autres personnes. Merci pour votre courage. Passons maintenant aux légumes aux vertus thérapeutiques. Voici 4 légumes que vous devez consommer en grande quantité si vous souffrez d'arthrite. Ces légumes contiennent des composés anti-inflammatoires si puissants que des études ont établi une comparaison directe entre leurs propriétés et celles de certains médicaments. Contrairement aux solanacées, qu'il est conseillé d'éviter, vous pouvez en consommer librement, sans aucune restriction. 4e légume aux vertus curatives, les oignons. Plus particulièrement les oignons rouges et violets. Les oignons contiennent de la quercétine, un flavonoïde aux propriétés anti-inflammatoires exceptionnelles. Une étude de l'Université du Wisconsin a démontré que la quercétine inhibe la production de leucotriènes et de prostaglandines, les mêmes molécules que bloquent les anti-inflammatoires. Les patients souffrant d'arthrose qui ont augmenté leur consommation d'oignons à un oignon moyen par jour ont constaté une réduction de 34% des marqueurs inflammatoires dans leur sang en 8 semaines. Les oignons contiennent également des composés soufrés qui contribuent à la régénération du cartilage. Pour un maximum de bienfaits, consommez-les crus en salade ou légèrement sautés. Évitez de les faire bouillir, car cela détruit de nombreux composés bénéfiques. 3e légume aux vertus curatives, l'ail. Cousin de l'oignon, il est encore plus efficace contre l'arthrite. L'ail contient des composés organosulfurés, notamment l'allicine, qui possède de puissants effets anti-inflammatoires.
Une étude iranienne menée auprès de femmes en surpoids souffrant d'arthrose du genou a démontré qu'une supplémentation en extrait d'ail pendant 12 semaines entraînait une réduction significative de la douleur, de la raideur et des marqueurs inflammatoires. Les améliorations observées dans le groupe ayant reçu de l'ail étaient là comparables à celles constatées chez les patientes prenant des anti-inflammatoires médicamenteux. L'ail contient également du disulfure de diallyle, qui, selon des études, limite l'activité des enzymes responsables de la dégradation du cartilage. Consommez au moins 2 à 3 gousses d'ail par jour. Écrasez-les ou hachez-les et laissez-les reposer 10 minutes avant la cuisson afin d'activer l'allicine. Deuxième plante médicinale, le gingembre. Techniquement une racine, mais je l'inclus car elle est extrêmement puissante. Le gingembre contient des gingérols et des shogaols qui inhibent les COX1, COX2 et les lipoxygénases, agissant ainsi sur l'inflammation par de multiples mécanismes. Une étude de l'Université de Miami a comparé l'extrait de gingembre à un placebo chez 247 patients souffrant d'arthrose du genou. Le gingembre a réduit la douleur à la marche de 40% et la raideur matinale de 38%. Utilisez le gingembre frais sans modération. Râpez-le dans vos salades, préparez une infusion en faisant bouillir des tranches dans de l'eau. Ajoutez-le à vos soupes et sautés. La dose efficace est de 2 à 4 grammes, soit environ 1 à 2 cuillères à café de gingembre frais râpé par jour. Et voici maintenant le légume miracle contre l'arthrite, celui qui a fait l'objet de plus d'études cliniques que tout autre, celui que les chercheurs surnomment le roi des légumes anti-arthritiques. Le légume miracle pour la santé. Les crucifères, et surtout le brocoli. Brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, chou frisé, toute la famille des crucifères. Ces légumes contiennent un composé appelé sulforaphane, aux propriétés exceptionnellement protectrices pour les articulations. Une étude menée par l'Université d'East Anglia au Royaume-Uni et publiée dans la revue Arthritis and Rheumatism a démontré que le sulforaphane bloque les enzymes responsables des lésions articulaires. Des études animales ont montré que des souris soumises à un régime alimentaire riche en sulforaphane présentèrent des lésions cartilagineuses significativement moins importantes après induction d'arthrite. Mais étude la plus impressionnante, est un essai clinique mené par l'Université Johns Hopkins. Les patients souffrant d'arthrose qui ont consommé quotidiennement du brocoli riche en sulforaphane pendant 12 semaines ont constaté une réduction spectaculaire de la douleur, de la raideur et des marqueurs inflammatoires. L'effet était comparable à celui des médicaments anti-inflammatoires, mais sans aucun effet secondaire. Le brocoli est également riche en vitamine K, essentielle au bon fonctionnement des os. De plus, il contient du calcium assimilable qui renforce les os. C'est véritablement le légume idéal pour les articulations. Comment consommer le brocoli pour en tirer le maximum de bienfaits? Cuit à la vapeur pendant 3 à 4 minutes, il conserve davantage de sulforaphane que le brocoli cru ou trop cuit. Consommez au moins 1 tasse de brocoli ou d'autres légumes crucifères par jour. Plus vous en consommez, mieux c'est. Madame Elisabeth, âgée de 69 ans, souffrait d'une polyarthrite rhumatoïde sévère. Elle a commencé à consommer quotidiennement 2 à 3 tasses de légumes crucifères, brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, etc., en alternance. En 3 mois, sous la supervision de son rhumatologue, elle a réduit de moitié sa dose de méthotrexate, un puissant immunosuppresseur. 6 mois plus tard, elle n'avait plus besoin d'aucun médicament. 5 ans plus tard, elle est toujours en rémission complète. Elle attribue cette guérison aux légumes crucifères. Imaginez maintenant faire les deux. Éliminez les 4 légumes nocifs, pommes de terre blanches, aubergines, poivrons et tomates, et consommez en abondance les 4 légumes bénéfiques, oignons, ail, gingembre et légumes crucifères. Vous élimineriez ainsi les facteurs déclencheurs de l'inflammation, tout en apportant à votre corps de puissants composés anti-inflammatoires. J'ai suivi ce conseil à la lettre. 60 jours sans solanacée.
60 jours à consommer abondamment des légumes crucifères, des oignons, de l'ail et du gingembre. La transformation a été si spectaculaire qu'elle semblait incroyable. Mes douleurs articulaires ont diminué de 70%. Les gonflements ont disparu. Ma raideur matinale a quasiment disparu. Mon taux de protéines C réactive, marqueur de l'inflammation, est passé de 28 à 6. Et voilà quelque chose dont personne ne m'avait averti. Lorsque j'ai réintroduit les tomates après 60 jours, une réaction s'est produite en quelques heures. La douleur au genou est réapparue. Mes mains ont légèrement enflé. Le lien était indéniable. J'y étais sensible au solanacée. Je l'avais probablement toujours été, mais je ne le savais pas car je mangeais des tomates tous les jours. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, j'y évite toujours complètement les solanacées. Et je mange des légumes crucifères tous les jours, sans exception. Mon arthrite est toujours là. Les radiographies montrent encore une dégénérescence. Mais je n'ai pas mal. Je ne prends aucun médicament. Je vis normalement. À 66 ans, j'ai une meilleure mobilité qu'à 63 ans. Cependant, il est important de vous mettre en garde. Toutes les personnes souffrant d'arthrite ne sont pas sensibles aux solanacées, environ 20 à 30% d'entre elles. Par conséquent, les éliminer complètement pourrait ne pas vous apporter de soulagement. Le seul moyen de le savoir est de faire un essai. Commencez par une période de 60 jours sans solanacées. Si vous ne constatez pas d'amélioration significative, vous pourrez les réintroduire progressivement. Les légumes crucifères contiennent des goitrogènes qui peuvent perturber le fonctionnement de la thyroïde s'ils sont consommés crus en grande quantité. En cas d'hypothyroïdie, il est conseillé de cuire légèrement les légumes crucifères afin de désactiver les goitrogènes. Par ailleurs, si vous prenez des médicaments pour la thyroïde, consultez votre médecin. De plus, si vous prenez de la warfarine ou d'autres anticoagulants, les légumes riches en vitamine K, comme le brocoli, peuvent interférer avec leur action. Vous pouvez en consommer, mais veillez à maintenir une quantité quotidienne constante afin que la posologie de votre médicament puisse être ajustée en conséquence. Cela dit, pour la grande majorité des gens, éliminer les solanacées et augmenter la consommation de légumes crucifères est remarquablement sûr et potentiellement transformateur. Prête à relever le défi de 60 jours? Supprimez complètement les pommes de terre blanches, les aubergines, les poivrons et les tomates? Et consommez à profusion des légumes crucifères, des oignons, de l'ail et du gingembre? Si oui, écrivez « Test 60 jours » en commentaire. Créons un mouvement, documentons-le ensemble. Si ces informations vous ont éclairé sur le lien entre certains légumes et l'inflammation articulaire. Alors j'ai une question à vous poser. Je consacre ma vie à la recherche de liens que la médecine conventionnelle ignore. J'y étudie les recherches menées à Johns Hopkins, East Anglia, Miami, dans le Wisconsin et en Caroline du Nord, qui révèlent des vérités dérangeantes sur l'alimentation. Si vous souhaitez faire partie d'une communauté qui remet en question les dogmes nutritionnels et qui croit que éliminer les mauvais aliments est tout aussi important qu'ajouter les bons, alors abonnez-vous dès maintenant à Forever Young Tips et activez les notifications. Car chaque semaine, je vous propose des informations qui peuvent en transformer votre santé de façon insoupçonnée. Aimez cette vidéo pour que YouTube diffuse cette information controversée à un plus grand nombre de personnes qui souffrent inutilement. Partagez-la aussi avec un proche atteint d'arthrite qui mange quotidiennement des salades de tomates et de poivrons. Vous pourriez changer sa vie. Un dernier point. L'idée que tous les légumes sont bons pour tout le monde est un mensonge simpliste. La biochimie individuelle est importante. Les sensibilités comptent. Ce qui soulage une personne peut provoquer une réaction allergique chez une autre. Et le seul moyen de le savoir, c'est de le tester soi-même. Les solanacées ne sont pas toxiques. Pour la plupart des gens, elles sont parfaitement saines. Mais si vous faites partie de la minorité sensible et que vous n'avez jamais essayé de les éliminer parce que personne ne vous l'a suggéré, vous souffrez peut-être inutilement depuis des années, voire des décennies, 60 jours. C'est tout ce que je demande. 60 jours sans pommes de terre blanches, aubergines, poivrons ni tomates. 60 jours à consommer abondamment des légumes crucifères.
Notez quotidiennement votre douleur sur une échelle de 0 à 10. Prenez des photos de vos articulations enflées. Faites des analyses de sang avant et après, si possible. Testez-le scientifiquement sur votre propre corps. Dans ma prochaine vidéo, je vous dévoilerai le protocole complet anti-solanacée. De délicieuses recettes pour remplacer les tomates, les poivrons et les pommes de terre sans vous sentir privé. Comment faire une sauce tomate sans tomate? Comment farcir des poivrons sans poivrons? Comment satisfaire vos envies de pommes de terre avec des alternatives encore plus savoureuses? À ne pas manquer. En attendant, dès aujourd'hui, éliminez l'un des 4 facteurs destructeurs. Si vous ne pouvez pas tous les éliminer d'un coup, commencez par les tomates. Elles sont les plus inflammatoires pour la plupart des personnes sensibles. Ajoutez une portion de brocoli ou d'un autre légume crucifère. Commencez la transformation dès aujourd'hui. Chaque jour où vous consommez les mauvais légumes, c'est un jour d'inflammation inutile de plus. Et chaque jour où vous consommez les bons légumes, c'est un pas de plus vers des articulations fonctionnelles et sans douleur. 60 jours. 8 légumes. Un potentiel de transformation complète. Merci d'être là. Merci d'avoir l'esprit assez ouvert pour essayer quelque chose qui remet en question les idées reçues sur les légumes. Prenez soin de votre jeunesse. Préservez votre santé inflammatoire. Et souvenez-vous, parfois, la solution n'est pas d'ajouter plus de bonnes choses, mais d'éliminer celles dont vous ignoriez les méfaits. À bientôt pour une nouvelle vidéo.